Proverbe. Tony était un repris de justice. Il faisait ses petits séjours réguliers dans les différentes maisons d'arrêt. C'était presque la routine, quoi. Braquage, casse. Depuis l'âge de 17 ans, il n'avait pas vécu autre chose. Aujourd'hui, Tony en avait 45. Il s'était dit qu'il était peut-être temps d'arrêter les conneries. Mais la perspective boulot, métro, dodo l'emballait pas des masses. Enfin, il a commencé par essayer de se trouver une petite nana avec qui il serait peinard. Pas une casse-couille comme il avait l'habitude de dire. Une qui allait pas le faire chier quand il serait au bar, par exemple. C'est alors qu'il est tombé sur Gisèle. Une nana qui allait sur ses 50 printemps. Elle avait pas mal bourlingué et avait croisé une flopée de mecs plus ou moins étanches. Certains lui avaient balancé des torgnoles, d'autres l'avaient foutu sur la paille. Bref, rien de bien reluisant. Malgré tout cela, elle était restée plutôt pas mal pour son âge. Et sa relation avec Tony glissait convenablement dans les méandres des incertitudes. En tous les cas, elle était sympa et l'emmerdait pas. Bien sûr, elle ignorait tout du passé de Tony. Elle l'avait même présenté à ses parents, et ils l'aimaient bien, Tony. Tout allait pour le mieux. Un dimanche midi, Tony et Gisèle étaient partis pique-niquer sur les bords de Loire, en aval du pont de Feur. C'était au mois de septembre, et l'arrière-saison était particulièrement agréable. Ils se sont mis à l'ombre d'un grand chêne massif. Gisèle avait déployé un plaid sur lequel elle disposa quelques victuailles, puis s'allongea en attrapant un bouquin de Faulkner. Tony, lui, se tenait à quelques pas, pieds dans l'eau. Il préparait son matériel de pêche. Voilà 3 mois qu'il s'y était mis. Les quelques boulots au black qu'il avait effectués l'avaient incité à investir dans du matos de pêche. Il avait ainsi découvert une certaine patience et même une tranquillité. Chose qui lui paraissait jusqu'ici complètement étrangère à son tempérament. Il s'était équipé d'un moulinet Browin et avait monté sa ligne avec du 20 centièmes et un hameçon de 12, fin prêt pour choper du gros. Certains cendres pouvaient mesurer jusqu'à 1,30 m et avoisiner les 15 kilos. En attendant, la gaule plantée dans la terre, il alla se servir un verre de pif. Il embrassa Gisèle au passage et retourna fixer son bouchon, assis sur son petit tabouret en toile. Quelques instants plus tard, Gisèle s'est assoupie, et tandis que Tony rêvassait toujours concentré sur son bouchon, un étrange amas de bonne taille glissait sur la surface du fleuve. Tony regardait ce truc arriver droit sur sa ligne. D'un geste rapide, il attrapa sa canne, mais la masse prit de la vitesse dans le courant. Tony essaya de sauver sa ligne sans faire de grabuge, mais elle accrocha le bloc, et il lui était maintenant impossible de s'en dépêtrer. Il avait beau tirer, remouliner, rien à faire. La seule chose qui se produisait, c'est qu'il ramenait peu à peu vers la rive cet amoncellement difforme. Et plus le tas se rapprochait, plus il distinguait la chose. Alors des sueurs froides commençaient à lui parcourir le corps. Ses jambes se mirent à trembler. La force qu'il mit en plus pour tirer le tas lui demandait un effort intense. Était-ce bien cela, ce qu'il voyait arriver à lui? Il n'avait rien d'un cendre. Merde, qu'il s'est dit. Putain, mais c'est un macabé qu'il a gueulé d'un coup. Gisèle s'est alors réveillée en sursaut et s'est approchée de lui, tout affolée. « Qu'est-ce qui se passe, Tony ?» Elle poussa un cri d'horreur au moment où Tony, après une âpre bataille, avait réussi à immobiliser le corps près de la rive. « Il faut appeler les flics !» qu'elle gueule soudain avec terreur. En une fraction de seconde, Tony pensa à son casier judiciaire. « Les flics ? Pourquoi faire ?» qu'il lui dit comme ça. « Comment ça, pourquoi faire ? Mais tu es con ou quoi, Tony ? Tu vois pas que c'est un cadavre ? Il faut appeler les flics, je te dis !» Un quart d'heure plus tard, la gendarmerie était sur place avec une équipe de plongeurs. Ils ont sorti le corps et demandé à Tony de venir faire sa déposition. C'est tout ce que craignait Tony, aller chez les flics. Gisèle, bien que le voyant mal à l'aise, imaginait qu'il était juste sous le choc. Elle ne savait rien du passé de Tony et lui redoutait le moment où il ferait sa déposition. Car, évidemment, les flics ne tardèrent pas à ressortir tous les chefs d'accusation qui avaient auparavant envoyé Tony aux frais de la princesse dans les différents centres d'incarcération. Du coup, sa déposition s'est transformée en garde à vue de 48 heures. Quand un flic tombe sur une affaire pareille,
celle d'un Maccabée retrouvé dans un fleuve et qui, de surcroît, est repêché par un délinquant récidiviste, on ne lâche pas le morceau comme ça. C'est comme qui dirait « du tout cuit, mon ami ». Pendant sa garde à vue, il s'est souvenu de ce proverbe chinois. Assieds-toi au bord de la rivière et tu verras le cadavre de ton ennemi passer. Qui s'est dit à ce moment-là? Tu parles d'un proverbe à la con. Ce Maccabée, je le connaissais même pas. Et il a foutu le bordel. Alors c'est qui l'ennemi, hein? Tony a fini par sortir, mais il a dû s'expliquer avec Gisèle. Car bien sûr, la flicaille s'était fait un plaisir, non dissimulé, d'éclairer la lanterne de cette pauvre bonne femme qui s'était foutue à la colle avec un ancien tolard. Lorsqu'elle est venue le chercher à la gendarmerie, elle lui a dit comme ça: « Tu sais, Tony, je suis déçu que tu ne m'aies pas parlé de ça avant. Et je te cache pas que si tu l'avais fait, on serait certainement pas ensemble aujourd'hui. Les parloirs et les avocats, c'est pas dans mon ADN qu'elle lui a fait. Seulement maintenant c'est différent. C'est différent parce que je t'aime et que je veux pas te perdre. Seulement écoute bien ce que je vais te dire, Tony. Il faut que tu me promettes que toutes ces conneries sont derrière toi. » Il a d'abord regardé sur le côté en se frottant les lèvres avec sa main. Puis il l'a fixé droit dans les yeux, l'a attrapé par la nuque et il l'a embrassé fougueusement avant de le lui dire. « Je te le promets. » Ils sont montés dans la bagnole et elle s'est éloignée dans la rue avant de disparaître. 3 mois plus tard, les flics ont débarqué chez Gisèle. Ils avaient un mandat de perquisition. Ils ont fini par foutre la main sur un paquet enveloppé dans du papier journal. À l'intérieur se trouvaient des bijoux. Il y en avait pour plus de 60 000 euros. Tony avait voulu rendre service à un ancien pote qui cherchait un harceleur en gardant chez lui le butin d'un vol de bijouterie. Ils l'ont embarqué, menottes au poignet. Gisèle et lui se sont regardés droit dans les yeux. Il y avait un amour fabuleux qui s'en dégageait. Tony, après 6 mois, il n'a jamais revu Gisèle.